Bienvenue dans cette deuxième section de l'exposition La poésie des fluides, actuellement visible chez Samuel Lepère Fine Art. Et on commence tout de suite avec Ibn, une toile de Bernard Friese dans laquelle on trouve un mouvement très fluide. Ici, Bernard Friese procède avec méthode et en même temps une forme d'intuition, puisqu'il prend un pinceau assez large, dispose dessus des tons à la fois violacés et orangés, et il fait courir son large pinceau sur la toile en pratiquant à la fois des demi-cercles, voire des quarts de cercle, pour un résultat assez saisissant. Cette composition n'est pas du tout prévue à l'avance. En réalité, Bernard Friese se laisse porter par le hasard. C'est une disposition, on appelle cela la sérendipité, c'est-à-dire réussir à faire des découvertes par hasard et se laisser guider par ce hasard. On a finalement un résultat qui peut rappeler à la fois une coupe de pierre d'agate ou par exemple la peinture aborigène. On continue avec une composition sur papier de Henri Michaud. Henri Michaud était également poète. On peut citer par exemple son recueil L'espace du dedans. Et on voit qu'ici, ce qui a intéressé Henri Michaud, ce sont le rapport entre l'image et le langage, puisque ces figures noires ici peuvent à la fois faire penser à des idéogrammes ou des figures, ou des personnages. Il y a quelque chose de vraiment très, ici, assez primitif dans cette exécution, qui peut faire penser à l'art des grottes préhistoriques. Et on finit avec cette œuvre d'Anselm Kiefer, Apergatur Terra, que la terre s'ouvre en latin. Ici, encore une fois, on a un dialogue entre le texte et l'image, puisque Kiefer a inscrit le titre directement dans l'œuvre, et la terre est présente dans le titre, mais elle est également concrètement présente dans l'œuvre, puisqu'il s'agit bien de terre ici, avec laquelle a travaillé Kiefer. En réalité, Kiefer a posé cette œuvre au sol et l'a laissée sécher. On voit effectivement que ici la terre est craquelée. Il a même intégré au-dessus un épi de blé. Et on voit que les craquelures ont été comblées par de la résine, ce qui vraiment donne un aspect assez sanguinolent. Finalement, cette craquelure avec cet aspect sanguinolent nous fait penser à une plaie. C'est comme si la terre était blessée. On a vraiment l'idée d'une forme de terre promise, une terre martyrisée, qui peut faire penser à des références bibliques. D'ailleurs, le titre Apergatur Terra est directement tiré d'un verset du livre d'Isaïe dans l'Ancien Testament. Donc on voit qu'on a vraiment toute une série de significations autour de cette œuvre, mais ce qui intéresse Kiefer, ce n'est pas d'avoir un sens unique, mais c'est bien d'avoir ce qu'il appelle l'illusion d'un sens.